Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique, transmission et information pour cette année 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'attends depuis plusieurs jours de pouvoir faire cette vidéo, cet enregistrement, mais l'énergie ne me permettait vraiment pas du tout de le faire parce que je pense que vous avez remarqué, je pense que vous avez senti que l'énergie est assez spéciale, assez déstabilisante et assez dense. Donc d'abord, je vous souhaite plein d'amour, évidemment, plein de lumière et plein de belles choses pour cette année 2024 qui va résonner avec les vibrations du 8, les vibrations de l'abondance. Donc, comme je vais l'expliquer dans cette vidéo, ce sera important de toujours se connecter avec les plus hautes énergies de lumière, du cœur, des plus hautes vibrations en conscience, parce que il va y avoir une précipitation des choses dans la matière, vraiment une matérialisation de tout ce qu'on va vibrer. Donc il y a une idée de pouvoir créer aussi notre propre réalité. Donc je vous souhaite de pouvoir créer votre propre réalité en 2024 qui soit vraiment alignée avec vos aspirations les plus grandes, votre alignement au niveau de l'âme et surtout au niveau du cœur. Voilà pour les vœux. Ensuite, un passage un petit peu particulier, on a eu un espèce de saut quantique, de transition assez puissante entre 2023 et 2024. C'est pas fini encore, hein. C'est encore en train de se placer dans l'énergie. Donc, il y a eu une multitude de symptômes, il y a eu énormément de fatigue, on peut se sentir désancré, perdu. Vraiment des troubles au niveau du sommeil, plus de sommeil, moins de sommeil, besoin de plein de petites phases de sommeil. Il se passe beaucoup de choses dans le monde subtil de plus en plus, parce que finalement je me rends compte que ça fait quand même des mois que je répète ça, mais en fait c'est de plus en plus rapide. Il y a une idée de double vue en fait, et de permanence, de conscience entre ce qu'on vit en bas dans cette densité, dans cette matière, et ce qu'on vit en haut avec le monde subtil. Et on est de plus en plus en conscience permanente des deux en fait, hein. Donc il y a vraiment cette idée et ça va s'accélérer et ça va continuer. Donc si déjà il y avait des perceptions du monde subtil, il y avait des visites, des sorties, des rencontres, des choses comme ça qui se passaient dans le sommeil, bienvenue, ça va continuer et ça va continuer à augmenter et à s'accélérer. Ça c'est important. À côté de ça, pour des personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de vraiment expérimenter ce genre de choses, ça va s'installer vraiment de plus en plus tout au long de 2024. J'allais dire petit à petit, et en même temps j'entends pas forcément petit à petit. Donc ça dépendra vraiment d'où on en est. Donc dans les premières informations que j'ai reçues ces derniers jours et la semaine dernière, il y avait vraiment cette idée de recalibrage. Et moi, ce qu'on me montrait, c'était, en fait, je voyais une boussole et ça m'a parlé puisqu'il y a quelques semaines en arrière, j'avais fait un soin qui était sur l'idée de retrouver sa boussole intérieure. Donc, je me suis dit, il y a un lien, il y avait peut-être une préparation. Néanmoins, quand même, c'est pas si simple que ça. De cette boussole où j'avais vraiment cette vision des aiguilles, en fait, hein, qui cherchent la bonne direction et qui tournent dans tous les sens. Et aujourd'hui, l'image qu'on m'a montrée, c'est que c'est pas tout à fait maintenant une boussole, c'est plus comme un espèce de bouton fréquentiel en fait, comme une espèce de molette avec des graduations de fréquences. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en réglage, vraiment en rééquilibrage et en réglage pour trouver la bonne fréquence vibratoire, celle qui va correspondre. Alors, pourquoi c'est pas simple en ce moment? Pourquoi on peut vraiment avoir des moments où on a un casque au niveau de la tête, ça peut être très dur, des migraines, vraiment avec une pression au niveau du front, une pression au niveau de la tête. Il y a d'autres moments donnés, ça va être le chakra de la gorge. D'ailleurs, il y a évidemment beaucoup de refroidissement aussi à cette époque de l'année, mais c'est pas par hasard. Il y a le plexus solaire qui travaille aussi énormément, donc ça peut être douloureux, ça peut être coincé. On peut être perdu dans ses pensées, on peut avoir besoin de ne pas communiquer parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe et avoir de la peine à identifier en fait, de dire est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est les autres, est-ce que c'est la situation, est-ce que c'est juste parce que j'ai mal dormi, est-ce parce que j'ai des doutes, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est vraiment cette idée de fréquence, de bouton fréquentiel où on est en train de chercher la bonne fréquence. Alors,
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est en train de chercher la bonne fréquence et pourquoi est-ce que ça donne ça? Ce qu'on m'a montré. Il y a plusieurs semaines déjà, je reviens toujours sur cette idée d'explication de bande passante et vraiment d'un enregistrement en fait à l'autre, hein, d'une transmission à l'autre. J'ai vraiment l'impression de transmettre, c'est une série, on ne connaît pas encore l'épisode d'après, mais vraiment tout est toujours lié. En fait, dans ces bandes passantes, j'avais expliqué qu'il y avait la bande passante d'en bas et la bande passante d'en haut, donc les informations du monde subtil et les informations du monde de la densité ici, de la matrice. On nous parlait de relier les points, on disait, il y a toujours cette idée de ceux qui existent en haut existent évidemment en bas aussi, sauf qu'il y a des fois un décalage, donc on peut voir des informations dans le subtil et en fait voir une matérialisation dans la matière avec un niveau décalé. Mais il y avait cette idée d'accélération en fait, hein, vraiment de plus en plus vite, de resynchronisation de ces deux bandes passantes. Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'on est en superposition de ces deux bandes passantes. Et en fait, dans ces superpositions, il y a deux fréquences qui s'opposent. On n'est pas encore dans quelque chose de fluide parce qu'en fait, on est en train d'intégrer une fréquence qu'on ne connaît pas. Alors, on peut le voir d'abord dans deux sens. On peut voir dans le sens d'élévation vibratoire et cette idée de passer d'une troisième dimension à une cinquième dimension, qui est quelque chose qu'on entend depuis plusieurs mois, voire années maintenant, qui est quand même quelque chose de très... qui peut être très, qui peut être source d'une grande séparation finalement dans la matière, parce qu'il y avait un peu cette idée, bon bah il y a un monde pour certains, ceux qui ne sont pas éveillés, puis un monde pour d'autres qui sont éveillés, puis il y a cette espèce de séparation. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas une partie de la planète qui va disparaître et nous qui allons passer dans une autre dimension avec une autre planète et puis avec que des personnes alignées, c'est pas du tout ça la réalité. Donc en fait, il y a cette idée de... Bien sûr, élévation vibratoire et élévation de conscience, de plus en plus conscient que nous sommes des êtres énergétiques et que nous sommes connectés avec quelque chose de plus haut et quelque chose de plus grand. Et en même temps, c'est aussi une descente dans la matière, en fait, du monde subtil, du monde énergétique, avec cette fluidité, cette rapidité de connexion qui descend aussi dans cette dimension. Donc c'est pour ça qu'on me montre cette superposition entre ces deux bandes passantes en haut et en bas. Sauf que, comme c'est vraiment quelque chose de nouveau vibratoirement ici, d'abord c'est difficile à intégrer. Ça peut être compliqué pour le corps physique parce que le corps physique peut avoir vraiment cette sensation d'être oppressé, d'être sous pression. Ça peut être difficile au niveau émotionnel et au niveau mental parce que, en fait, au niveau mental, on se dit, bon, j'ai l'impression d'être bipolaire parce qu'il y a des moments donnés, on peut se sentir très léger et très joyeux. À un autre moment donné, on peut vraiment avoir l'impression d'être complètement au ras des pâquerettes et ça peut osciller comme ça très très vite. Et au niveau de l'émotionnel, c'est très compliqué aussi parce que il y a cette connexion de l'âme et cette connexion de l'âme et cette connexion du cœur nous rend hyper émotifs. Donc, ça peut aussi être pris pour de la mélancolie, pour de la nostalgie, pour de la tristesse, pour du chagrin, où tout d'un coup ça peut apparaître et on peut ne pas exactement comprendre. En fait, c'est une vraie fréquence, hein, c'est une vraie fréquence de l'âme qui est quelque chose de pur, qui est quelque chose de très cristallin, que vous avez certainement expérimenté avec des soins énergétiques, par exemple, quand il y a vraiment cette sensation de reconnexion, cette sensation de reconnaissance d'une âme à l'autre, par exemple. Il y a vraiment ces larmes ou cette émotivité, cette émotion profonde qui est très particulière. Et finalement, dans notre monde humain ici, en termes de palette émotionnelle, il n'y a pas vraiment de mots exacts pour dire cette émotion et pour pouvoir l'identifier. Donc, ce qui est en train de se passer avec cette superposition, on m'a vraiment montré pour m'expliquer que la bande passante qui correspond à cette partie, à cette dimension de la densité de la matière, on peut visualiser que c'est une bande passante avec presque des fréquences. On me montre des lignes qui sont horizontales, d'accord? Et en même temps, c'est très logique puisqu'on a cette idée d'avancer sur notre route et notre chemin de vie, vraiment avec cette ligne horizontale, enfin voilà, du temps avec un début, une fin. Et puis, il y a cette idée de fréquence vibratoire, de connexion avec le haut. Et là, on me montre vraiment ces lignes qui sont verticales. Donc, ce qui est en train de se passer dans cette superposition,
En fait, c'est qu'on alterne, en fait, les fréquences qu'on vit en ce moment sont en train d'alterner en permanence ces deux bandes passantes avec, ça me fait comme des petits carrés en fait, hein, ça fait vraiment comme un quadrillage, avec tout d'un coup un petit carré bande verticale, tout d'un coup un petit carré bande horizontale, un petit carré bande verticale, un petit carré bande horizontale. Donc c'est clair que pour nous, c'est extrêmement déstabilisant et ça explique que notre réglage intérieur soit en train d'essayer de trouver l'équilibre en fait, parce que tout d'un coup, on est réglé et on se dit ok, c'est ok, parce que je suis réglée avec les fréquences qui sont plutôt horizontales. Et puis, tout d'un coup, on va se sentir pas bien, déstabilisé, parce que ça a changé et que là, c'est des fréquences verticales. Et de nouveau, il faut qu'on rééquilibre. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire ces derniers jours, voire ces dernières semaines, presque. Jour par jour, plusieurs fois par jour. Il y a eu des moments donnés d'accélération où c'est presque d'heure en heure. Donc ça peut être fortement déstabilisant. En fait, alors eux, ça les amuse beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils se disent oui, mais c'est rigolo à expérimenter. Donc c'est bien qu'on leur explique que non, c'est pas forcément rigolo à expérimenter. C'est pas si évident que ça de pouvoir s'adapter à ce changement de fréquence. Alors, ce changement de fréquence ne va pas être permanent avec ces petits carrés. On va vraiment arriver à un moment donné à cette fusion et cette superposition des deux qui nous permettra au fur et à mesure de l'année et des fréquences vibratoires qui vont s'installer dans l'année, de pouvoir vraiment être connecté avec les deux et de trouver une idée un peu confortable dans ces doubles fréquences quelque part et cette superposition de vibrations qu'on va avoir. Ça nécessite encore de l'équilibrage, du nettoyage, de la libération. Raison pour laquelle aussi notre corps physique peut-être a eu pas mal de perturbations, peut en avoir encore sur le mois de janvier. Parce que plus d'énergie, c'est plus d'informations. Plus d'énergie, ça veut dire qu'il faut plus de place au niveau vibratoire pour nous. Donc, s'il y a encore des résidus, s'il y a encore des connexions qui ne sont pas en adéquation en fait, avec cette évolution, il y a encore pas mal de libération et pas mal de nettoyage qui peuvent se faire. Et toujours, plus il y a de résistance, c'est-à-dire que plus on va engager notre mental, plus on va être dans le questionnement permanent ou dans le refus de l'émotion ou dans le refus de la sensation, plus c'est difficile quelque part à passer. Donc c'est vraiment une question d'indulgence avec soi, de patience. C'est pas tout à fait ce qu'on a appris dans notre vie évidemment, mais là c'est cet état d'être qu'on va devoir trouver pour se sentir au centre de notre équilibre. Ça m'amène à expliquer aussi que dans cet état vibratoire, ce qui va être important, c'est plus le être que le faire. Jusqu'à présent, dans notre vie tous, nous avons été dans l'idée de faire, de mettre en place des choses pour que les choses évoluent et avancent sur notre chemin. Là, ce qu'on nous demande vraiment d'expérimenter, c'est cet état d'être au centre de soi. Et quand on va être aligné au centre du soi, on va dégager une certaine vibration autour, être au centre de notre densité de lumière et d'énergie, et les événements et les choses d'un point de vue personnel vont se mettre en place en alignement avec cette énergie. C'est un peu, ce que j'entends, c'est expérimente cet état vibratoire cet état vibratoire, tu vas voir la manifestation dans la matière en fait. C'est pour ça que cette année vibratoire de 2024, elle va être extrêmement importante sur quelle fréquence est-ce qu'on va choisir aussi de s'aligner. Parce que la matrice, la matière, va nous montrer qu'on a raison. J'avais expliqué que les signes et les synchronicités allaient arriver de plus en plus vite. Mais les manifestations qu'on va faire aussi pour soi-même vont aller de plus en plus vite et on va voir apparaître la pensée, l'idée, la création en fait, qu'on va émettre dans nos vibrations va se matérialiser très vite. Et c'est ça l'idée de l'abondance de 2024. Donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir être absolument conscient et très précautionneux de nos pensées, de nos émotions et de sur quelle fréquence, sur quel quelque part scénario aussi, on va décider de mettre notre attention et décider de se concentrer parce que on va nous donner raison. Donc, si on se concentre sur un scénario qui va être plutôt négatif,
forcément, les événements qui vont en découler vont nous montrer qu'on a raison. Ça va être une abondance de, effectivement, quelque chose de compliqué, quelque chose de négatif. Si on se concentre sur la fluidité, l'harmonie, le côté positif de chaque chose, la matière va en fait se matérialiser, va manifester que nous avons raison et qu'en termes de vibration, ça fonctionne. Donc c'est vraiment ce qu'on va expérimenter en conscience. Il y a une idée de création de notre réalité personnelle. Alors bien entendu, d'un point de vue collectif, l'année va être très compliquée, ça c'est une évidence. Il va y avoir une multitude d'événements. C'est pour ça aussi que c'est très important qu'on travaille en conscience sur notre propre lumière et notre densité énergétique. Ce qu'on me montre, quand je parle de densité énergétique, c'est que nous sommes passés d'un état d'une aura, ce qu'on a l'habitude de voir, avec les différents chakras, avec une aura qui peut avoir différentes formes et qui suit en fait plus ou moins les contours de notre corps physique, qui peut avoir différentes formes dans le sens de si elle est plutôt en haute vibration, c'est harmonieux en termes de couleurs pour ceux qui les voient aussi, tandis que si c'est dissonant et qu'il y a beaucoup d'énergie involutive, ça va être plutôt sombre, ça va être plutôt petit, rétracté, avec des formes différentes, avec des fractures. Bon, maintenant on est passé dans un état vibratoire de densité, c'est-à-dire que nous sommes au centre de notre propre sphère. Je ne peux pas dire bulle, parce que ça voudrait dire qu'il y a une certaine fragilité, donc il y a une vraie densité, c'est une vraie sphère. Et cette sphère, elle est de plus en plus grande parce qu'on a travaillé à avoir cette sphère de plus en plus grande dans notre état vibratoire. Donc cette sphère, on va la rendre de plus en plus dense, de plus en plus lumineuse, donc de plus en plus hermétique à toutes les énergies qu'il pourrait y avoir à l'extérieur et qui pourraient venir en fait essayer de nous déstabiliser. À un moment donné, ce n'est plus possible parce que la densité de la lumière et du rayonnement qu'on va avoir est tellement puissante que c'est un peu, on est en train de me montrer, c'est un peu le bibendum du bonhomme Michelin qui marche. Il y a quelque chose d'imposant comme ça qui fait que, voilà, c'est hermétique. Donc, on va pouvoir que se regrouper, ce qu'on est en train de me montrer, c'est se regrouper les uns les autres dans la matière, dans le subtil, un peu comme ce jeu des atomes en fait, hein, qui se retrouvent. On va pouvoir se regrouper les uns les autres par connexion de ces sphères en fait de densité identique et énergétique. Ça veut bien dire que il y a certaines connexions de ces sphères qui vont être très très lumineuses parce que ça correspond en termes de vibration. Et puis, il y en a d'autres qui auront des sphères qui seront plus petites ou plus sombres, qui vont se connecter les uns aux autres avec quelque chose de plus petit et de plus sombre. Donc, forcément, il va y avoir aussi cette idée de création de notre réalité personnelle, les uns avec les autres. On parle vraiment de connexion d'âme, de connexion au niveau du cœur, d'un nouvel état d'être vibratoire qui va vraiment être plus en lien avec la vie énergétique, avec le monde énergétique, mais dans le sens large du terme. C'est un peu cette idée du film Avatar, où l'énergie circule partout, des uns aux autres, où on est connecté en permanence les uns aux autres. Donc ça veut dire plus de télépathie, ça veut dire plus de ressenti, ça veut dire plus de sensations, plus de clairvoyance les uns avec les autres, plus de clés tout de suite à se transmettre très rapidement. Voilà, c'est un peu ce qui va se jouer là sur cette année 2024, qui va être très important, très intéressant aussi à vivre, parce qu'il y a quelque chose de très conscient. On va pouvoir vraiment être observateur de soi et observateur des autres en conscience et avec cette clairvoyance très rapide. Il va y avoir aussi cette année, c'est une année de révélation. C'est une année de révélation avec une idée de projecteur, comme si on avait vraiment notre flash d'un espèce de grand phare qui va pouvoir éclairer les choses autour de nous. On va pouvoir éclairer les êtres, les personnes, vraiment les situations. Il y a une idée de révélation. Il y a une idée de voir derrière le voile de l'illusion, de voir une autre réalité de certaines choses. On va peut-être commencer à voir en fait derrière certains masques. Hein. Il y a des choses, des gens, des personnes ou des situations qui peuvent être un petit peu masquées comme ça. Il y a une idée de les masques tombent, on va voir la réalité.
on va voir d'autres choses. J'ai eu beaucoup aussi, puisque vous savez que mon équipe de lumière me parle souvent en termes de musique et en termes de films, il y a des choses qui reviennent pas mal. Ça fait plusieurs jours que j'ai en boucle le film The Truman Show. Donc, il y a vraiment cette idée de percevoir des bugs, des bugs dans la matrice, de commencer à comprendre que voilà, il y a des trucs qui clochent quand même et que tout n'est pas dans le monde juste. Il y a quelque chose qui est désaligné. Il y a quelque chose de vraiment matriciel pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'en prendre conscience. Il y a vraiment cette idée de... j'ai sans arrêt cette image dans ce film où tout d'un coup il y a une caméra qui tombe, il y a vraiment cette compréhension de en fait ça c'est un comédien, ça c'est un acteur, mais en fait il y a un scénario, enfin il y a quelque chose qui tourne pas rond et vraiment cette clairvoyance de ah ouais en fait il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Donc il va y avoir au fur et à mesure de l'année un peu cette idée de révélation, mais j'ai une impression on montre quelque chose de flagrant en fait. Il va y avoir des choses qui sont flagrantes, qui vont peut-être nous parler à nous, mais qui vont peut-être avoir pour but aussi de parler à un plus grand nombre, de montrer des choses, de montrer qu'il y a un lien entre l'énergie. Oui, il y a une réalité derrière qui n'est pas que la réalité humaine du personnage incarné. Ensuite, autre information importante dans cette idée du 8, le 8, dans sa forme, il y a vraiment, donc encore une fois, ces deux sphères. Donc ça me parle tellement de ce que je vous ai dit avant, de notre sphère et des sphères qui se rencontrent et qui se réunissent. Ces deux sphères, elles peuvent représenter plusieurs choses. Elles peuvent représenter vraiment le haut, le bas. Donc il y a cette idée de pouvoir naviguer facilement entre le haut et le bas, entre le subtil et la matière, récupérer des informations, vivre dans la matière connectée aux informations. L'autre chose aussi, il y a quelque chose dans l'idée de représentation des énergies qui sont plutôt masculines avec les énergies qui sont plutôt féminines. Donc il y a une idée de réunion, il y a une idée de jeu entre ces énergies, de jeu entre ces deux sphères, de reconnexion complète entre ces deux sphères. Alors, bien entendu, nous avons ces deux énergies, masculin-féminin, qui sont déjà ancrées et incarnées en nous, où nous sommes complets avec ces énergies qui peuvent être plus ou moins prononcées, plus féminin ou plus masculin, d'un point de vue vibratoire, d'accord? Donc, on a beaucoup travaillé à cette reconnexion, à cet équilibre en soi pour retrouver cette complétude en soi, ce qui permet, encore une fois, d'avoir cette sphère dans laquelle on est. Mais on a aussi maintenant cette idée d'avoir besoin des énergies complémentaires que nous n'avons pas en nous et qui vont être chez d'autres personnes dans ces fameuses sphères. Cette idée de clé qu'on va se transmettre les uns les autres. Pour toutes les personnes qui ont des énergies qui sont féminines, qui sont plus prononcées, évidemment, ces dernières années, on a été très en avant dans le sens de l'éveil, dans le sens des prises de conscience, dans le travail sur soi, dans la guérison des blessures, dans la compréhension, dans la guérison du féminin, dans la guérison vraiment de la féminité, de toutes les douleurs qui ont été transmises dans le transgénérationnel féminin, de toutes les blessures ancestrales du féminin, des blessures de l'énergie des mères aussi, en termes de mère divine, de toutes les souffrances qui peuvent être engrammées dans le corps, etc. Voilà, vous voyez certainement de quoi je parle. Et nous avons été très en avant. Donc, bien sûr, il y a des masculins qui, depuis longtemps, sont connectés et sont dans ce travail de guérison sur eux, qui sont très, très en avant, mais c'est quand même une petite minorité quelque part, parce que c'est le féminin qui a beaucoup avancé. Et en fait, on est arrivé à un point maintenant, nous, d'ouverture, de stabilisation, qui fait que c'est vraiment les masculins qui avancent et qui travaillent. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont beaucoup plus vite que l'énergie féminine. Donc nous, ce qu'on peut avoir mis des mois, eux, ça peut prendre que quelques heures pour connecter, comprendre, guérir, et tout de suite, vibratoirement, ça va changer. Mais il y a une conscience d'assistance de ce travail. On nous demande d'assister ce travail dans l'énergie, de le reconnaître en tant qu'énergie féminine plus prononcée, de l'accueillir, de le soutenir et vraiment
de l'assister. Je ne parle pas d'accompagnement dans le sens, je vais t'expliquer tout ce que j'ai compris et tout ce que nous on a vécu, c'est pas du tout ça. C'est vraiment dans le sens de confiance, dans le sens de reconnaissance, de compréhension vibratoire de ce qui est en train de se passer, parce qu'ils sont vraiment en train de travailler beaucoup dans l'énergie très très fort. Ça explique qu'on peut se sentir déstabilisé beaucoup dans le collectif, parce que c'est comme si on était sur un bateau, puis de temps en temps, on essaye d'être équilibré et le bateau penche un peu plus d'un côté. Donc on peut, en tant que féminin, s'être senti très désancré ces derniers temps, ces derniers jours, et même vraiment avoir des moments donnés, vraiment l'impression que le corps physique penche d'un côté, où on se dit, attends, faut que je revienne au centre, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui me tire sur le côté. Cette énergie masculine est vraiment en train de travailler très très fort. Et on en a besoin. On en a besoin parce que dans l'énergie, on a besoin de ces connexions. Et en fait, nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas aller plus loin sans avoir cette connexion énergétique et cet équilibre qui se fait dans le monde subtil et dans l'énergie collective avec ces énergies masculines. C'est important de le savoir, c'est important de le comprendre. Ça ne veut pas forcément dire que je suis en train de parler de couple ou de relationnel amoureux affectif, pas spécifiquement. Hein. Ça peut être en termes de fraternité, ça peut être en termes de parentalité, ça peut être en termes simplement d'amitié, de connexion d'un point de vue professionnel, d'un point de vue thérapeutique les uns avec les autres, dans le sens d'un thérapeute féminin avec un thérapeute masculin dans des échanges de soins ou de ce genre de choses. Mais il y a vraiment cette idée de t'as une pièce, j'ai une pièce et en fait pour qu'on puisse échafauder quelque chose, une construction de quelque chose énergétiquement parlant, il va y avoir besoin de cette connexion. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est important de se replacer par rapport à ça, d'être dans l'observation de ce qui est en train de se passer. Vraiment, je le vois ces derniers mois, la proportion est vraiment en train d'augmenter. Et dans cette connexion, cette ouverture du cœur, cette guérison des blessures qui concernent le masculin et aussi cette reconnaissance que nous pouvons avoir de cette compréhension ils font de leur mieux, ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens du bord, comme nous on a fait comme on a pu avec les moyens du bord pendant un certain temps, sauf que c'est comme si les deux bords ils n'étaient pas au même moment en termes de temporalité ici. Puisque encore une fois dans le monde subtil, le temps et l'espace n'existent pas. Mais ici, en termes de résonance et de manifestation, c'est vraiment un travail puissant qui est en cours. Ça explique vraiment que des fois, on ait des ressentis ou des choses, c'est pas forcément à nous, ça appartient au collectif. Et probablement, il y a pas mal de choses qui peuvent appartenir au collectif féminin. Pour autant, d'ailleurs pour le masculin comme pour le féminin, c'est important dans notre densité de cette sphère énergétique de n'accepter de recevoir dans cette sphère que les fréquences les plus hautes et les fréquences d'amour. Assister en termes de collectif ne veut pas dire accepter de laisser tout passer en soi et de nettoyer sans arrêt pour tout le monde et pour les autres. Ça a été un travail d'épuration il y a 2-3 ans en arrière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment cette idée de chacun est en capacité de nettoyer pour soi. On peut nettoyer des espaces collectifs si ça fait partie de notre mission et que c'est des choses que nous avons signées, si ça fait partie par exemple de notre famille d'âme, de personnes voilà, où on sait que c'est ok pour aller les soutenir et aider pour nettoyer des choses, mais c'est plus du tout comme ça a pu être un temps de dire j'accepte parce que je transmute et puis je transmute pour tout le collectif féminin qui a souffert et tout. Non, il y a là maintenant stop, chacun doit être capable de connecter et transmuter pour soi. Et en termes de ça, pour la petite anecdote et aparté, ça fait des semaines que toutes les nuits, je suis dans le monde subtil en train de nettoyer. Je nettoie, je fais des lessives, je nettoie des salles de bain, je nettoie des douches collectives, je nettoie, je fais que ça. Et je sais qu'il y a des moments donnés où je dis non et que ça, ce n'est pas à moi de nettoyer, que ça, c'est non. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas accepter la charge énergétique, émotionnelle, problématique d'autres. Que ce soit dans le monde subtil ou bien que ce soit ici, chacun sa charge à soi, chacun son centre et chacun sa responsabilité à soi.
J'espère que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit pour l'instant. Il y a d'autres choses qui viendront en termes de transmission et de soins. C'est pas encore tout à fait le moment parce qu'il y a ce remaniement vraiment que je vois en permanence. C'est en train de gentiment se poser tranquillement. Il y a encore pas mal de choses qui se passent. Il y a encore vraiment du nettoyage. Il y a encore des résidus de choses qui sont là. Et je pense que c'est encore en cours vraiment pour le mois de janvier. Donc il y a des pics hein, dans ce travail. Là, c'est en train de redescendre progressivement, progressivement, progressivement. Mais vraiment, il y a encore ces résidus pour qu'on ancre et qu'on passe vraiment dans cette autre dimension de vibration pour 2024. Voilà. Ça fait déjà pas mal d'informations pour une première météo énergétique, transmission, information, enseignement. Pour 2024. Dites-moi comment est-ce que ça vous parle. N'hésitez pas à me partager comme d'habitude en commentaire. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis heureuse de démarrer cette année avec vous et je me réjouis de voir comment est-ce que tout ça va se manifester et comment est-ce qu'on va avancer avec toutes ces informations et ces nouvelles vibrations. Voilà, eux ils sont contents, donc soyons heureux et soyons contents à la découverte de cette incroyable année 2024 qui nous attend. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et à bientôt. Bye bye.